Dans tes dents, Anne-Sophie Lapix tire la première balle et réduit Lizarazu au silence. Dans tes dents, c'est avec cette réplique à la fois drôle et subtile qu'Anne-Sophie Lapix a lancé une contre-attaque flamboyante contre Bicente Lizarazu, marquant ainsi le début d'un duel estival devenu désormais une tradition incontournable, la guerre des couchers de soleil. Un été, une bataille, et des éclats de rire à foison. Chaque été, deux célèbres amis originaires de Saint-Jean-de-Luz au moins. La journaliste chevronnée Anne-Sophie Lapix et l'ancien footballeur devenu commentateur sportif Bicente Lizarazu s'affrontent dans un duel sans merci, qui publiera la plus belle photo de coucher de soleil, ou de paysage givré, sur Instagram. Tous deux vouent un amour profond au Pays Basque. Mais leur amitié estivale s'enflamme chaque année à travers une joute photographique pleine de pics ironiques et de légendes subtilement provocatrices, pour le plus grand plaisir de leurs abonnés. Comme l'attendaient ses fans, Bicente Lizarazu, le guerrier du crépuscule sur Instagram a une fois de plus ouvert les hostilités. Le 18 juin, alors que la plupart des internautes planifiaient encore leurs vacances, l'ex-footballeur de 55 ans publiait en toute discrétion le premier tir de la saison. Un somptueux coucher de soleil sur le Pays Basque, sa terre natale partagée avec Lapix. Cette œuvre naturelle lumineuse était accompagnée d'un commentaire à la tonalité quasi royale. La saison est lancée. Inutile de compliquer les choses. La beauté vient de la simplicité. Le roi reste le roi. Une déclaration à la fois orgueilleuse et provocante, comme s'il s'était déjà autoproclamé vainqueur de cette édition estivale sans même attendre que son adversaire entre en scène. En quelques mots, Lizarazu distille tout son style habituel. Un mélange d'humour piquant et de rivalité assumée. De quoi piquer au vif Anne-Sophie Lapix, la reine du petit écran de France 2-, et l'inciter à réagir, sans délai. Bien qu'un peu en retard dans l'arène, Anne-Sophie Lapix n'a pas tardé à faire parler d'elle grâce à son sens de la répartie et son art du tacle doux. Début juillet, elle arrive enfin dans le sud de la France, lançant officiellement son été avec une photo nocturne envoûtante depuis une plage un ciel teinté de bleu et violet, une mer miroitante sous les étoiles. Sans en faire trop, elle légende son cliché avec un message aussi charmant que piquant. Bibix, tu n'es plus seul. Il va falloir te surpasser. Le surnom affectueux Bibix qu'elle utilise pour désigner Lizarazu trahit autant leur complicité que sa volonté de le titiller sans détour. Arrivé plus tard, certes, mais avec suffisamment d'aplomb pour se poser en rival redoutable. Lizarazu, bien entendu, ne se laisse pas faire. Il réplique aussitôt sous la publication de Lapix avec une touche d'ironie bien dosée. Le thème aurait-il changé, madame? C'est une photo de nuit? Un haussement d'épaule à la Lizarazu, léger mais clairement piquant laissant entendre que les photos de nuit n'entrent pas dans les critères du concours du plus beau coucher de soleil. Mais Anne-Sophie Lapix ne se laisse pas démonter dans ce duel de mots. Elle réplique avec une justification à la fois simple, réaliste et savoureusement ironique: mon train avait du retard. Une excuse pleine d'humour, presque poétique, qui laisse entendre que même arrivée tard, elle est parfaitement capable de marquer les esprits, peut-être même avec une nuit étoilée plus envoûtante qu'un crépuscule classique. Un échange anodin en apparence, mais qui concentre tout ce que le public adore chez ce duo. Une compétition amicale pleine de mise en scène, d'esprit et de complicité, où chaque réplique peut devenir une légende Instagram culte. Et cette guerre d'images ne se limite plus à un duel entre deux amis. Le journaliste Thomas Soto, collègue et proche des deux protagonistes, se retrouve malgré lui embarqué dans le jeu lorsqu'il commente une des photos.
Je ne veux pas être mêlé à cette histoire. Mais je pense que Bichente n'a rien à dire là. Réaction immédiate, et délicieusement faussement indignée, d'Anne-Sophie Lapix. En quoi es-tu mêlée, toi? Soto tente de s'en sortir, penaud. Je savais qu'on n'aurait pas dû parler de ça. Un échange savoureux qui a fait éclater de rire les internautes moins. Et rendu la bataille estivale encore plus savoureuse. Mais Anne-Sophie Lapix ne s'arrête pas là. Elle enfonce le clou dans sa story Instagram. En publiant un splendide coucher de soleil, accompagné de la mention acide, dans tes dents. Et pour conclure son offensive, elle enchaîne avec un second message, un seul tir suffit. Bibix est mort. Mais l'autoproclamé roi du crépuscule ne se laisse pas abattre aussi facilement. Bichente Lizarazu réplique aussitôt avec une nouvelle photo, accompagnée d'un commentaire zen et philosophique. Sois comme l'oiseau, il vit d'air pur et d'eau fraîche. Une fois roi, toujours roi. Lapix, avec un calme tout aussi tranchant, se contente de lâcher, trop mignon. Le concours de coucher de soleil entre Anne-Sophie Lapix et Bichente Lizarazu est bien plus qu'un simple jeu photographique. C'est devenu un rituel estival attendu. Une série pleine de charme et d'humour que les abonnés suivent avec gourmandise. Grâce à leurs répliques ciselées, leur complicité moqueuse et leur sens du spectacle, les deux amis transforment chaque post en moment de pur divertissement, entre beauté naturelle et punchlines bien senties. Et l'été ne fait que commencer. La guerre des couchers de soleil entre Lapix et Lizarazu est loin d'être terminée. Qui régnera cette année sur le trône de lumière? La réponse se cache encore quelque part à l'horizon. Là où le soleil s'endort et les photos continuent de faire rêver.